Salut la gang de Riders. Aujourd'hui au podcast MotoX, on reçoit un champion canadien en motocross. Et nouvellement papa, Kevin Benoit. Ça va brasser, ça commence tout de suite après ceci. Live du studio MotoX avec ma co-animatrice, Andréane Blais. Allô? Allô, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très, très bien. Je te le demande, mais je le sais. On s'est réveillés ensemble matin. Exactement. On a un gros guest, un gros invité aujourd'hui avec nous autres. Un top des tops, la vraie affaire. La vraie affaire, un vrai pilote de motocross. On va être bien servi aujourd'hui de ce côté-là. J'avais hâte de le rencontrer parce que tu m'en parles quand même assez régulièrement quand on parle de moto. Ben oui, évidemment, avec raison. Kevin Benoit, comment ça va? Salut, ça va super. Ça va super? Bienvenue dans le podcast. Merci premièrement de prendre le temps de te joindre à nous comme ça. Fait qu'on va avoir le temps de jaser plein d'histoires. Écoute, je pensais à ton parcours de carrière hier en préparant l'entrevue, puis je me disais, wow, OK, on va avoir du stock à raconter parce qu'il y a comme plusieurs époques que tu as traversées. Et plein d'aventures que tu as faites au fil des années. Fait que je pense que ça va être bien intéressant aujourd'hui. C'est sûr, quand on regarde ça, il y a un peu de recul. Il est touché à plusieurs décennies, pareil. Là. Oui. Je suis quand même jeune, mais... Quel âge que t'as, Kevin? Là, j'ai 31 ans. OK. Ben, quand même, donc, quand on passe la trentaine, c'est ça, on est un peu un petit gamin, là, tu sais. Mais écoute, c'est ça, là, j'ai commencé quand même dans les débuts des années 90, pareil. Tu as commencé très jeune. Ouais, T'avais quel âge? Ouais. J'avais 4 ans. 4 ans? Wow, OK. Et j'étais le plus jeune à cette époque-là. Ouais. Écoute, j'ai tombé la semaine passée sur des vieilles cassettes VHS, là, ça traînait dans le grenier du garage, je faisais du ménage, puis je suis tombé sur une boîte surprise, il y avait plein de VHS là-dedans, puis j'étais chanceux, j'ai encore un VHS qui marche chez nous, fait que j'ai mis des cassettes là-dedans, puis c'est les premières courses que ma mère avait filmées avec une caméra, tu sais, les grosses caméras que quasiment tu te mets sur l'épaule. C'est là, cool, ça, là. ouais. Puis c'est cool. les premières courses que j'ai faites, puis je suis définitivement le plus jeune. Là. Je regarde les autres petits bonhommes, sont tous 2-3 ans plus vieux que moi. Ouais. Là. Mais je pense que t'as souvent été le plus jeune parce que Ben me racontait que vous aviez déjà coursé ou fait un concours de saut ensemble. Ben oui. Puis Ben, en m'expliquant, il me disait que lui puis les autres, ils étaient un peu frustrés à cause de toi parce que tu gagnais tout le temps les concours. C'est la faute à mon père, ça. Moi, je suis là pour rien. Moi, je répondais aux ordres parentales. Mais avant de tomber là-dedans, parce que ça, c'est une très bonne histoire, on va y revenir. Je veux que tu nous expliques un peu comment ça a commencé pour toi, la moto. Est-ce que c'est ton père qui était déjà impliqué dans le sport motorisé? Comment c'est arrivé, tout ça? Ben, mon père, je pense qu'il a toujours été un fan de bébés à moteur. Tu sais, il y avait eu des motos, plus du double usage, mettons. Il faisait des rallyes apparents, des affaires comme ça, avec des chums, puis son frère, puis tout ça. Puis, dans le fond, ça a commencé, ça, genre l'expo agricole qu'il y avait à Drummondville. Ouais. Carl, il faisait une exhibition de saut. Il avait comme fait un jump, puis Carl, il sautait. Carl Vaillancourt, on a mis le nom complet. Le pionnier du freestyle motocross. Avant même que le sport existe, du freestyle, Carl se faisait engager pour donner des démonstrations de c'était même pas du freestyle à l'époque, c'était des concours de saut. C'était comme l'ancêtre du Minoland. Ouais. Mais moi, j'ai zéro souvenir de ça. C'est vraiment, je raconte ce que mon père m'a raconté. Mais tu sais, il m'a apporté là. J'avais peut-être même juste 3 ans à cette époque-là, puis j'ai vraiment accroché sur le motocross qui sautait, puis à partir de ce moment-là, j'ai achalé mon père pendant des semaines et des mois pour avoir un motocross, tu sais. Comme moi. Puis il a fini par flancher puis m'en acheter un, puis écoute, mon père étant... Tu connais quand même mon père depuis les années, c'est quelqu'un de très très passionné, très très... tu sais, c'est crinqué. C'est ça comme on dit en québécois. Fait que là, après la première semaine qu'il m'a mis là-dessus, il a décidé d'aller aux courses. Un peu comme Normand. Normand, ton père, Ben. Pas équipé, là. Tu sais, juste un casque, pas des petits bottillons, là, même pas en jogging. Tu sais, dans le VHS, je te parle, là, je suis capable de voir ça. Là. J'ai une paire de jogging et des petits bottillons. J'ai pas de gants, pas de lunettes, mais j'ai un casque. Au moins. Puis on s'en va aux courses, tu sais. Sécurité first. Ça a commencé là. Oui. Wow, c'est drôle parce que t'étais sûrement, c'est ça comme tu dis, les plus jeunes à faire ça. Parce que moi, à l'époque, quand j'ai commencé, il n'y avait même pas de catégorie pour les enfants. Donc, on se promenait dans les puits comme ça, puis on écœurait tout le monde, on faisait de la poussière. Puis on s'était fait avertir par le beau-père à Jean-Sébastien Roy.
Et moi, puis Capo Bianco, puis il était venu nous voir, les kids, là, arrêtez le no pit riding. Puis ça avait commencé de même, le no pit riding. Ouais. Parce que nous autres, on pouvait pas faire participer aux courses. Ce qu'on faisait, on se faisait des espèces de petites courses dans les puits, mais on n'arrêtait pas toute la journée. À un moment donné, évidemment, ça vient. Le monde qui sont parqués à côté sont à bout un peu de nous autres. Puis là, après ça, Kev faisait ça, t'es un petit peu plus jeune que moi. Puis il a commencé, lui, sûrement dans les premières années, à avoir des catégories Pee-wee. Ouais, c'était limité, là. Écoute, c'était dans ce que je vois dans la cassette, c'était une ovale, une petite ovale avec 2-3 bosses, puis ça tournait en rond, tu sais, puis on était 5, là, tu sais, c'était comme... Ça a changé beaucoup, parce qu'avant, les pistes pour les Pee-wee, c'était juste, comme tu dis, un petit ovale. Maintenant, on a vu au Supercross, au Stade olympique, qu'il y avait même une catégorie Pee-wee. Mais oui, ils ont des tracks pour eux, là, tu sais, c'est une mini, c'est un format mini d'une grande track, mais tu sais, ils ont plein de virages, ils ont des beaux sauts. Puis, ça s'est énormément développé de ce côté-là. Les motos se sont développées plus performantes, les pistes, les pilotes, écoute, c'est fourette, ça commence de plus en plus jeune, de plus en plus familial aussi, ce qui est cool. Ouais. Ce qui est cool, tu sais, maintenant on a des enfants, on fait comme wow. Ouais, t'as un petit gars toi aussi, à peine plus jeune que Morgane, je crois. 16 mois, mon petit gars. Ouais, très cool. Comment ça se passe? Ça va bien, mais là, c'est la période rock'n'roll. Là, t'as pas fini? Nous, on a un petit kamikaze. Là. Il est grimpé partout, puis il est très, très, très curieux. Là. Il découvre tous les pitons, ses affaires. Il sait tout déjà comment ça... Qu'est-ce que ça fait, puis les... C'est pas une compétition, là, mais nous, on a déjà une fracture à notre actif. Ah ouais, OK. Je veux pas me rendre là, je veux pas faire compétition. Une jambe dans le plâtre jusqu'à la hanche pendant un mois, là, je te le souhaite pas à cet âge-là. À l'âge de 18 mois, il s'est cassé la jambe, Morgane. Ouais. En tombant, ben niaiseux, il était debout, puis il a juste glissé, il a mal glissé. Puis on était à l'hôpital, puis ils voyaient pas vraiment la fracture, mais ils ont dit OK, on va le mettre quand même dans le plat juste pour... C'est une toddler fracture qu'ils appellent. Je sais pas, est-ce que ton garçon, il marche déjà? Ouais, Bon, mais c'est ça. Nous aussi, Morgane a commencé à marcher très tôt, puis ce qu'ils nous expliquaient les spécialistes, puis moi, je le savais pas, puis il y a bien des parents qui ont des jeunes enfants qui le savent pas, c'est que les garçons comme Morgane et comme ton garçon semble être aussi, qui sont très dégourdis, qui sont curieux, très actifs, qui bougent beaucoup et qui commencent à marcher très jeunes. Souvent, les muscles, pas les muscles, mais les os ont comme des genres de fractures de stress. Donc, on voit pas, comme Ben disait, la fracture lors des radiographies, mais il marche pas. Là, Je pense que c'est l'enfer, là. Si ton enfant a un plâtre, là, à cet âge-là, la jambe dans le plâtre, ça, c'est l'enfer, pas vrai. Ouais. Combiné à des dents, combiné à un rhume, là. Ah non, c'était peut-être le COVID, puis on le savait pas. Peut-être, je sais pas. Il y avait déjà des cas à ce moment-là. C'était peut-être le COVID, mais on ne le savait pas. Mais, fait que, écoute, l'enfer, fait que ça change un peu la situation pour toi, mais t'avais pris ta retraite de la moto, fait que t'étais un peu rendu là. Ouais, ben c'est un paquet d'événements qui m'ont amené à prendre ma retraite. Là, un jeune retraité quand même. Qu'est-ce que tu vas faire pour dans le à 30 ans à motocross, c'est quand même, je suis dans la moyenne, là, je pense. Il y en a une couple qui étire ça à 30 et plus. Mais t'es sorti de ta retraite l'été passé pour une course, je crois. Ouais, fait un petit peu de une course locale, c'est pas une course en arrière de la maison, là, c'est pas... Mais t'as fait Rivière-du-Loup? Rivière-du-Loup, c'est vrai. T'as fait Rivière-du-Loup? Mais tu sais, je me fais emporter par les émotions, je me fais convaincre, je connais Paul, tu sais, Paul Thibault de Rivière-du-Loup, puis là, avec Franco, son bras droit un peu, là, fait que là, les deux sont là après moi, puis c'est donc craqué, ça, Rivière-du-Loup. Ils veulent que j'y aille, tu sais, mais à base... j'y allais parce que je voulais vraiment faire une école. J'ai fait une école le vendredi. Ils m'ont laissé l'aréna. On a fait j'ai fait 2 groupes en dedans là. Fait que tu sais, c'était ça, mais là, ça venait comme avec participer dans les courses le samedi. Puis là, j'étais comme je vais faire attention. Puis faire une histoire courte, j'ai pas été capable de me retenir. J'ai fait une singerie, je me suis planté. Il a fallu que j'aille à l'hôpital avant le night show, me faire des points. Là, je suis comme, tu sais. Là, je me demandais à ce moment-là, qu'est-ce que je fais ici? Je me posais courser, je voulais plus me mettre dans cette situation-là, mais c'est pas grave, au final, ça a bien été quand même. J'ai eu une belle soirée de course, puis c'était correct. Ben, le but, c'est d'avoir du fun. Oui. Ouais, j'y allais pour ça à la base. C'était pas, moi, le résultat m'importait peu, je voulais juste avoir du fun, puis courir en aréna, ça faisait... un bail, là. Ouais, j'en avais pas fait... T'en as pas fait beaucoup? J'en ai fait dans mes débuts pro, quand que Bodé roulait encore la série qu'on avait le printemps puis tout ça, mais écoute, on recule déjà de 12-13 ans. Ouais, c'est ça. Je n'avais pas fait vraiment
Mais Tu le referais-tu? non. Mettons là, que quelqu'un t'appelle en fin de l'été. Non, là, je me suis c'est vraiment... tout. L'année passée, j'ai flanché, mais un petit peu. Puis là, cette année, c'est sûr, je flanche pas. J'ai pas d'heure de moto pantoute. L'année passée, j'avais pris le temps, pareil, de sortir une couple de fois. Ouais. J'en faisais. Là, j'ai pas d'heure. Ma moto à 3 heures. Mais Kev, puis- si quelqu'un, si un promoteur qui arrive qui dit, Kev, on veut vraiment te revoir pour notre course, on est prêt à payer. Quel sera le montant Moi, j'ai l'impression que pour t'es avoir comme Kevin? le Dominique Michel du motocross, là. Ça va être bien difficile. Non, je pense pas qu'il y aurait un prix raisonnable dans le sens que, tu sais, je veux dire, on s'entend qu'au Québec, il y a pas personne Il a qui va pensé, dire... il a pensé comme... Il y aurait pas... 10 000 on piastres, c'est t'arrive- 10 000 piastres. Ouais, même pas pour 10 000. Non. Comme, Ben parce voyons que donc. ça finit plus. Ce qui arrive, c'est quand tu dis oui à un, là, tout de suite, ça se met à sonner parce qu'il y en a Ouais. d'autres qui veulent Ouais, mais t'y aller. les 10 000 sans pile. Ouais, mais je veux plus. Non, mais... J'ai fait non, mais... le tour, j'étais ailleurs, puis là, j'attends... Écoute, Ben, on écoute, déboule je pas vais trop le loin, prendre, mais... moi. Donne-moi ton kit, on va faire Ah comme ouais. si j'étais tout. Non, mais là, je vise à faire de l'argent autrement. Je veux pas faire de l'argent avec la moto. Ok, Ouais. c'est bon. je, Mais, je me dirige ailleurs, là. Mais t'as tout un parcours pareil parce que je me rappelle, puis c'est ça, on parlait des concours de saut. Moi, j'avais commencé à participer au concours de saut dans la série Arena Cross, puis on avait bien du fun avec ça. Avec puis Mike Jones. avec Mike Jones, parce qu'il était tout le temps là. On faisait une coupe de 100 pièces si on gagnait, puis on avait bien du fun. Puis ça allait bien, j'en gagnais une coupe, Mike Jones en gagnait une coupe, puis on bataillait fort pour ça à l'époque. Et là, est arrivé un jeune du nom de Kevin Benoit, du haut de ses genre 9 ans. C'est là, qui, Même lui? pas, j'avais 7 ans dans ce temps-là, 7-8 ans. Écoute, avec Ouais. son 60 cc. Toi, t'avais quel âge, Ben, à peu près? Ah, 20? j'avais peut-être, je sais pas, c'était peut-être Vingtaine? rendu... Ah, peut-être, non, peut-être Ben là, pas jeune. j'ai quel ça. âge, là? Moi, j'ai 31. Toi, 37, j'ai Ah, 6 vous avez ans. 6 ans, 6 ans, ouais. ok. Toi, t'étais de le petit ado 15-16 ans. Ouais, pareil, c'est là, ça, dans ce c'est ça. coin-là. J'étais peut-être même pas pro Ouais. encore. Et là, Kevin Benoit arrive du haut de ses genre, c'est ça, 7-8 ans, en 66 pour participer au concours de saut. Et là, on se regarde. Puis là, on sait pas trop ce que ça va donner. Mais là, l'affaire, c'est que Kevin, écoute, méga talentueux, autant en motocross qu'en freestyle à l'époque. Il faisait des figures. Il avait 9 ans, tu sais. Et là, il faisait des sauts que nous autres, on faisait en 125 cc, par exemple, avec une bien plus petite moto. Tu me disais que c'était le public qui votait, donc vous aviez Oui, aucune en chance. plus. Donc là, il y avait un, il était très bon. Et deux, il était plus jeune que nous autres. Donc il y avait le cuteness que vous aviez pas à cet âge-là. qu'on n'avait pas. Puis le troisièmement, c'était le public qui décidait du gagnant. Donc là, on savait que quand Kevin se pointait, on avait des problèmes puis on n'était pas pour gagner. Et je me rappellerai toujours, Mike Jones, à un moment donné, il me regarde puis il fait comme... Ah, that's bullshit! Parce qu'il savait très bien que si Kevin était au concours de saut, on gagnait pas tout, puis on faisait pas une scène, puis... Ali était choqué, noir, là. Ah, non, Tu mais... t'en souviens de ça? Moi, je me rappelle déjà d'avoir... Ben, tu sais, j'étais jeune, mais l'expression faciale dit tout. Ben là, oui, tu sais. ben oui, Je ben me oui. rappelle Ça- qu'il il avait pas envie que je sois là pantoute. Puis même, je me rappelle d'une autre fois là, à Saint-Hyacinthe, je pense, Ouais. il avait peut-être fait ça Supercross. dehors, là. Ben oui, Ouais, écœurant, puis, c'était il y top. avait le genre de petite expo à côté avec Ouais. les manèges puis tout, puis on l'avait recroisé, tu sais, dans les manèges, puis là, je pense que mon père avait parlé avec vite, puis là, tu sais, il était pas content, là. Non, mais... Il avait pas full envie de nous parler, puis il avait pas full envie de parler de ça le faisait vraiment chier, comme on Non, mais Ah, ouais. c'était un méga mauvais perdant, lui, là. Lui, Ouais. il aimait pas ça, puis... Non, mais c'est surtout l'orgueil, tu sais. Ben oui. T'as 15-16 ans, t'es un ado qui commence à être rempli de testostérone, puis là, tu te fais battre par un petit cutie de 7 ans, tu sais. Ouais, mais fait que Kev, il avait le complete package. Il était bon, il avait du talent, il était jeune, et voilà. Fait que t'as écoute, toujours été bon, finalement. Ouais, mais c'est quand même fou, là, quand on repense à ça, là. Ouais. Même moi, je comprends pas... Ça, j'en ai braillé longtemps, là. Mon père, il me poussait un peu à faire des choses que je voulais ton pas, père, là. comme tu disais, ton père est Parce est que- intense, c'est un numéro, et il t'a vraiment... Mais dans un sens, on regarde ça aujourd'hui, on dit... Ok, t'as quand même une super Ça a carrière, là, fonctionné. je veux dire, il n'y a rien de facile Ouais. dans la vie, puis tu serais pas arrivé où C'est t'es ça, ça- où t'es arrivé aujourd'hui sans les efforts, justement, qui ont été avec. Mais ouais, ton peur t'a poussé beaucoup. Ah, ça m'a fait développer mon caractère, parce que j'étais pas quelqu'un, quand j'étais jeune, j'étais assez gêné, réservé, tu sais, puis j'étais peureux, tu sais, c'est drôle à dire, mais Ouais. même avec tout ce que j'ai accompli, j'étais très peureux. Ouais. Mais mon père, en tout cas, c'est la manière qu'il a trouvé de me donner confiance en moi, mettons. Mais c'était rough, là. Est-ce que tu referais ça avec ton gars? Non, Non? non. Si ton gars, il te dit, je veux faire la moto, Ça me papa. fait mal au cœur quand il braille, fait que je C'est serais pas fou, hein? capable de... On- Je suis là- vraiment de le pousser à faire ça. Puis tu sais, on s'entend que
Hey, on parle d'un KX60, là. Ouais. On peut juste parler de la machine, là. Non, Les jeunes c'était pas d'aujourd'hui, fait pour ça. là, ça n'a rien à voir, les bikes qu'ils ont, là. Non. Tu sais, on parle pas du pantoute, on parle d'un dinosaure, puis... Non, mais c'est tu sais, parce que le saut aussi, tu faisais... Le Est-ce saut. que tu clairais le plateau? Ouais, on sautait le saut intérieur qui était un Une trailer remorque. de van, dans le fond, qui avait comme 48 pieds ou quelque chose de même. Exact. Mais il n'y a pas de marge d'erreur Non. sur un genre de saut comme ça. C'est comme ça, puis l'atterrissage Ouais. est comme ça, puis si t'atterris trop court, ça fesse en tabarouette. Fait qu'imagine sur un 60cc, écoute, le bike aurait cassé en deux. Puis c'était pas vraiment... T'avais pas vraiment assez de puissance pour faire Non. le saut, mais tu trouvais une façon pour prendre plus d'élan. Ouais, puis- mais des fois ça marchait, mais une fois je me rappelle à Victoriaville, entre autres, là, c'était un double qu'il avait fait Ouais. cette année-là, puis c'était un 80, j'étais rendu en 80, j'étais un petit peu plus vieux, Ouais. ça passait pas. Ça passait pas, puis non. mon père, il me go, essaye, tourne plus vite encore, puis ça va passer, mais à toutes les fois, j'atterrissais trop court sur le bout du landing, tu sais, puis ça fessait. Ben oui, c'était pas fait, J'avais pas fait mal, pour ça. si, là. j'en ai eu mal à la tête. Je me rappelle, c'est comme si c'était hier. On a une photo, Mais- Adrien, de ça, Kev, sur la ligne de départ à Saint-Tite. On va montrer ça aux les gens qui nous écoutent sur Spotify ou Apple Podcast. Allez voir la version sur YouTube. On a une photo. On a retrouvé ça dans les archives. Dans ma petite recherche que j'ai faite hier. Kevin Benoît, c'est la ligne de départ. Ça se passe dans le T'es où, stade là-dedans? de En Saint-Tite. avant, Il est en 26 avant avec la complètement. petite moto. Mais avec un 80cc, puis le groupe qui a sa ligne de départ, c'est tous des juniors en 125cc. Fait qu'explique-moi comment tu t'es ramassé dans la classe débutant quand tu étais supposé être en classe écolier 80cc. Ben, ça, si ma mémoire est bonne, on parle de... Ça, c'est en 2001. Il me semble que j'avais 12 ans. Puis cette année-là, j'avais fait le championnat provincial au complet avec un KX100. Oui. Dans le fond, tu sais, en C'est l'année qu'ils 80, ont je sorti pense que les 100. je gagnais beaucoup. Puis, Ouais. tu sais, mon père, juste pour avoir plus de challenge puis de me faire pousser encore plus, ben... Moi, j'étais ben trop petit pour embarquer sur un 125. Là, écoute, à cette époque-là, je mesurais Ouais. 5 pieds, là, à peu près pile. Là, tu sais. Ouais. Fait que j'avais de la vitesse puis de l'expérience pour courser avec ces gars-là, mais pas assez grand. Fait que je coursais avec une moto plus petite, un KX100. Ben, c'était l'entre-deux finalement, ce bike-là, c'était juste Kawasaki qui Ouais, produisait ouais. ça. Honda avait produit aussi une série un peu comme ça avec les grands. T'avais des roues Big Wheel là-dessus, Ouais. des roues plus grosses. Le frame c'était la même affaire que 80cc, mais t'avais Ouais. évidemment un moteur plus puissant. Fait que t'étais vraiment entre les deux. Puis ben moi je pense que c'est une bonne affaire parce que t'avais la vitesse puis tu gagnais, anyway, je pense. Tu gagnais J'ai quand gagné le championnat provincial en junior cette Wow. année-là, avec un KX100. Avec un 100, c'est ça. même. Ouais. Avec un bike moins fort que ceux des autres. Puis Ouais. t'étais bien plus jeune que tous les autres compétiteurs à l'époque. Ben Fait- écoute, il y avait des gars, c'était tout un petit peu plus vieux, peut-être Ouais. 14-15 ans. Bon, je remarque Didier Godbout s'arrangeait en arrière avec le Honda avec l'aile blanche. C'est un gars qui est dans mon âge. Écoute, mais c'est sûr qu'il y a des adultes là-dedans. Là. Ouais. Ben, le grand, là, 3-4-4, là, il a de l'air C'est qui le grand, 344? L'amoureux. 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 Commentez si vous savez qui est le pilote mystère 344. C'est Steve Marcotte qui a pris la photo. Merci Steve qui Ouais. écoute, il ressort des archives. Mais là, le pilote, l'amoureux 344 avec les pants shift. Puis lui, il avait déjà un 2F à l'époque. Première année du 4 temps pour Ça, c'est pour les Yamaha. pants baggy, Les pants inspirés baggy, de Guy Giroux. Ben oui, Ouais, les pants ouais. c'est Guy Giroux. Mais fait que non, écoute, tu commences un peu comme ça avec le 100cc déjà contre des pilotes plus vieux. Puis, tu sais, je disais, t'as déjà amassé quand même pas mal de bagages au cours de ta carrière. Puis tu parlais de ton père aussi. Moi, je pense que Kevin, ça a été le pilote qui a vécu le plus l'espèce de rêve américain de tout quitter pour aller poursuivre son rêve, aller courir contre les meilleurs, aller aux États-Unis. Vraiment le cas typique là, qu'on voyait beaucoup aux États-Unis à l'époque, on voyait pas ça au Québec. T'étais le premier qui avait fait ça. T'étais parti avec ta famille, gros motorisé, le trailer en arrière, les motos. Puis vous avez vraiment habité aux États-Unis pendant un bout de temps, l'école là-bas, pour vraiment te perfectionner et vraiment monter ton niveau finalement. Ah, Mon mon père faisait père. pas les choses à moitié. Non, parce que mon père, c'est ça. À cette époque-là, il était agent immobilier. Puis, écoute, il avait une vie très occupée. Puis, Ouais. ça marchait. Puis, tout ça. Puis, Ouais. là, du jour au lendemain, là, quand on a commencé à s'investir dans les courses beaucoup, il a vendu à la maison, Ah ouais? Wow. acheté un motorisé. Wow. On est parti, on passait les hivers là-bas. Moi, je faisais, dans le fond, ma 3e année et 4e année du primaire, je l'ai faite en Floride.
Fait que immersion anglaise. Pour carrément, là, ça c'est une vraie immersion. Ouais. Tu t'arrives là, tu sais pas parler rien en anglais. Ça avait été aucun tough, mot. Hey, ça a été un choc au début, mais quand t'es jeune, là, même aujourd'hui, je repense à ça, puis je sais pas comment je me suis adapté aussi vite. On dirait que ça s'est fait du jour au lendemain. J'étais rendu anglophone, puis t'as des chums là-bas. C'était où vous avez déménagé? À Fort Lauderdale. Okay. On restait dans un camping, puis on prenait l'autobus au camping, puis on allait à l'école. Là. Ben, tu sais, l'école là-bas finissait tôt pour le primaire. On allait tout le temps rouler. Tu dois avoir connu ça, la track Pepsi Air Dania à Fort Lauderdale, non? Non, j'ai pas roulé là. C'était une track style Supercross, outdoor. Tu sais, c'était comme un mix des deux, puis c'était direct en dessous de la ligne d'aéroport. Là. Okay. Puis nous autres, notre camping était à 2 minutes de là. Souvent, on finissait l'école, puis ça roulait de soir, ça, la semaine, là, avec des lumières, puis tout. On allait rouler là. La fin de semaine, ça roulait. Puis on était basés là, puis on voyageait beaucoup pour faire les courses, parce que les courses étaient plus dans le nord. Là. On faisait souvent 4-5 heures de route pour aller dans le coin de Gainesville, au Cala, tout ça, c'était là les courses. Puis on a fait ça 2 hivers. Est-ce que tu es reconnaissant de ça? Tu sais, souvent, quand on entend parler les sportifs qui disent « Oui, tu sais, j'ai vécu des trucs que beaucoup de gens ne vivent pas. Tu sais, c'est vraiment une vie un peu... pas standard, un peu différente, pas standard, qui est quand même extraordinaire, mais ces personnes-là n'ont pas eu la chance nécessairement de vivre une jeunesse normale, si je peux dire ça, entre guillemets. » Ouais, ben à cette époque-là, j'étais trop petit peut-être pour considérer ça comme jeunesse pas normale. On avait du fun, c'est sûr. Là, on était contents. Passer l'hiver en Floride, puis on faisait de la moto quand les autres en faisaient pas. Puis, tu sais, c'est sûr que oui, je suis reconnaissant. Là. Écoute, mon père, il est quand même. Quand tu penses, tu sais, c'est quelque chose pareil. Vendre la maison pour aller vivre aux États-Unis dans un Winnebago. Je sais que moi, jamais. J'aurais pas mais moi, tu vois, je serais du genre aussi à dire ça, sauf que si demain matin, ton gars commence à faire de la moto, commence à être bon, puis tu réalises qu'il a un gros talent, je suis convaincue que tu vas faire comme ton père a fait, puis tout lui donner les outils pour réussir. Je sais pas pour toi, là, mais moi, j'espère, oui, qu'il va en faire, qu'on va s'amuser, mais pour le fun. Tu m'as déjà dit, j'espère qu'il sera pas bon. Mais imagine, as-tu le goût d'aller repasser tes fins de semaine aux courses pour le reste de tes jours? Ça, on tombe sur un autre sujet, mais tu sais, sa question, elle vient souvent. Puis c'est une des questions que j'ai eu le plus souvent depuis que j'ai un enfant, tu sais. Hey, tu vas-tu aller aux courses? Ton gars va-tu faire de la moto? Oh my God. Écoute, moi, la manière que je vois ça pour l'instant, c'est on verra. Puis je peux pas répondre d'avance. Puis on évolue, tu sais, en tant que parent. On sait pas trop où se constitue là-dedans. Puis mon gars, il en demande, puis il veut faire de la moto... Anyway, je peux pas y cacher. Il a juste 16 mois, puis on va en garage, puis il avoue ma moto, puis il va embarquer dessus, puis j'ai un 4 roues pour gosser sur le terrain, et tout ça, puis tu sais, il embarque là-dessus, puis la porte du camion est ouverte, il est déjà en dedans, il est sur le steering. J'ai l'impression que nos gars seraient des bons amis. Ouais, c'est ça. Il est déjà comme attiré par ça. Tout ce qu'un moteur. Fait que là, c'est sûr, je pourrais pas y cacher. Mais de là aller aux courses les fins de semaine, ça se peut que ça attende. Mais tu sais, les gars, faut pas que vous oubliez que si c'est pas aux courses, ça va être au terrain de soccer, sinon ça va être à l'aréna, sinon ça va être dans les pentes de ski, tu sais, moindrement qu'un enfant les courses, fait du sport. Tu sais, quand c'est demandant, là, pareil, parce que les motos, les petites motos, on va dire qu'ils ont fait du chemin depuis le temps, mais ça reste les motos de toute la gamme qui sont les moins, je veux pas dire fiables, parce que c'est fiable, mais ça demande beaucoup d'entretien quand même. D'entretien, puis de watcher, puis tout, puis c'est comme, il faut que tu t'investisses là-dedans. Ça va être des motos électriques, là. Peut-être rendu là, ça serait pas pire. Ça va être rendu des motos électriques. On n'aurait plus le droit de faire de motos à gaz. C'est clair, net et moi, précis. changer un flat sur une roue 12 pouces, là. électrique ou pas, c'est de la merde. Ça, il va en avoir pareil. Puis, j'ai fallu que je change un flat. J'ai un petit KLX 110, un pit bike, tu sais. Puis, fait un flat l'autre jour. Puis, c'est chiant. C'est plus chiant qu'un gros bicycle, tu sais. C'est comme, c'est plus petit, puis c'est plus chiant. C'est comme, Fait que là, si tu comprends bien, là, on lance l'appel. Ben Milo et Kevin Benoit sont à la recherche d'un motocross de commandite pour le début de la carrière de leur gars, c'est ça? Kevin n'aurait pas trop de problème avec... On va vous mettre chacun un setup aux courses sur un côté de l'autre. Écoute, nos gars vont être 3 mois de différence. Ouais, c'est ça. Ça va être assez drôle. Partez-vous une équipe. Déjà, partez-vous une équipe. Alors, on va leur laisser le temps. C'est dur à voir dans le temps, puis tu sais, on verra, puis s'ils demandent, d'en faire pour le plaisir puis de montrer les bases, je pense qu'on va savoir quoi faire, puis c'est ça, on a un gros bagage puis c'est le fun, mais tu sais, de là aller aux courses les fins de semaine, c'est un autre chapitre. Je sais pas pour toi, mais j'ai comme l'impression que maintenant
plus que jamais, les jeunes commencent très très tôt. Souvent, ils arrêtent de faire la moto quand même tôt parce qu'ils sont un peu blasés. Tu comprends, quand tu commences à 4 ans, puis là, maintenant, avec les distractions qui existent, j'ai comme l'impression que t'as plus tendance à te brûler rapidement dans ta carrière. Ça, c'est un sujet intéressant parce que, écoute, moi, j'en ai vu venir puis j'en ai vu partir. Puis il y en a qui étaient là avant moi. T'es un des rares qui commençait très très tôt puis qui a quand même fait une longue carrière. Est-ce que t'as eu le goût déjà d'abandonner en chemin? Ah, c'est sûr, là. Tu sais, en l'adolescence, là, quand t'arrives, là, t'es, mettons, entre la période 15-18, là, pis que là, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que t'as pas une vie comme les autres, pis que ça vient comme plus t'atteindre un peu, tu sais, tous tes jeunes, tes amis, les jeunes de l'école, tu sais, ils font des parties d'amis la fin de semaine, ils font des activités que toi, ben, tu fais juste les courses, pis t'en as tellement fait longtemps rendu là que t'es comme... C'est plus, comment je pourrais dire, des fois t'as envie de choisir d'autres choses puis de faire d'autres choses parce que t'as tellement fait de la moto que puis là tu vois tes amis faire plein d'affaires puis là t'es comme non, moi je vais aux courses tout l'été, tu sais, puis c'était des gros horaires pareil là, toutes les fins de semaine, puis tu sais c'était demandant, puis écoute, on faisait rien d'autre que ça de toute notre été, tu sais, fait que c'est ça à cette époque-là, puis là quand t'as un père qui est vraiment passionné puis qui te pousse pas mal, ben là des fois ça vient moins plaisant, puis c'est comme, on dirait que quand mon père, il s'est tassé un petit peu, du moment que j'ai eu un permis de conduire, mon père, il a fait « Tiens, les clés, vas-y », tu sais, puis moi mon frère, on allait aux courses ensemble, puis là, on dirait que le goût, ma motivation est devenue différente, puis ça a changé. C'est plus pour toi. Je suis devenu plus autonome, puis je faisais des choses pour moi, puis ça l'a évolué différemment. Puis j'ai repris goût. Mais il y a eu une petite période là, à l'adolescence là, que je n'avais plein mon casque, comme on dit. Je pense que c'est normal. Ouais, puis je pense que c'est dans tous les sports. J'en ai déjà parlé. Moi, j'ai fait du patinage artistique. J'ai eu la carrière que vous avez eue en patin. J'ai fait du patin de haut niveau et tout. Puis moi aussi, j'en ai vu venir, j'en ai vu partir. Puis souvent en patin, on dit ceux qui sont très bonnes jeunes ont plus de difficultés justement venus l'adolescence parce que il y a la notion de plaisir qui se perd à un moment donné. Puis c'est pas contre les parents. Je peux comprendre qu'en tant que parent, quand tu vois que ton enfant a du talent, tu as envie de le pousser le plus possible là-dedans. Mais souvent, quand les enfants commencent un sport très jeune ou excellent dans un sport très jeune, il y a cette notion-là de plaisir qui disparaît. Il y a beaucoup de pression qui est mise sur le dos de l'enfant. Puis malheureusement, c'est ce qui fait que souvent... les enfants qui sont bourrés de talent, peu importe le sport, ont envie de lâcher, tu sais. Ben, moi, dans le fond, je peux quasiment juste remercier que mon père, il ait lâché un peu prise, rendu à 17 ans, parce que je pense pas que... Tu sais, les jeunes adultes, que les parents sont encore super... comme derrière eux, puis qui poussent, ces gars-là, ils font pas long d'habitude, là. Tu sais, il faut que... Tu sais, à un moment donné... ta destinée, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu sais. Il faut que tu mettes les efforts toi-même dedans, puis c'est pas ton père ni ta mère qui va le faire à ta place, puis tu sais, rendu professionnel, c'est plus une question de talent brut, là. Il y a beaucoup d'ouvrages qu'il faut qu'il se fasse autour de ça, c'est une recette complète, puis tu peux pas négliger un ingrédient, faut que tout soit là pour que ça continue à avancer, puis c'est plus le parent rendu là qui fait la job. Son père, Kevin, c'est un personnage, c'est un showman, son père. Un petit peu plus flamboyant que Kev. Il était promoteur. C'est un peu comme mes parents, finalement. Il a fait sa propre tranche championnat provincial, même la tranche championnat national. Je m'en allais dire. Notre bon conseil. Aussi, Alverton, exactement. Il s'est des deux, Et fait qu'il est promoteur, tout ça, homme à tout faire. Et là, il partait en Floride l'hiver. Et ton père, pour faire un peu d'argent là-bas, qu'est-ce qu'il faisait? C'était parti d'une petite business, je pense. Ouais, il y en a eu une couple de petites business. Mais ça avait fait bien gros jaser au Québec parce qu'il y avait du monde, des coureurs, puis je pense, je sais plus mais il allait voir ton père vendre. Ouais, il vendait des sapins, des sapins de Noël. Ah, c'est bien cool! Explique l'histoire parce que j'en ai tellement entendu parler. Ah, Jean-Marc, il donne un show, il va vendre des sapins de Noël aux Américains, puis là, il leur vend. C'est sûr que mon père a essayé de trouver des manières pour s'autofinancer le temps qu'on était là-bas, là, parce que on passait septembre à mai, c'est quand même c'est long, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il a fait toutes sortes de petites affaires, là, tu sais. À un moment donné, des fois, on descendait ici. Tu sais, les motos, les 4 roues usagées aux États, c'est pas comme au Québec, là. Il y a même pas d'enregistrement pour ça, rien. Fait que, tu sais, mon père, souvent, il amenait des motos d'ici, il vendait des motos usagées là-bas.
Mais- Tu sais, il y avait... Quand l'argent était bon à cette époque-là, tu sais, c'était Ouais, ça valait la 50%. peine. Fait Ouais. qu'une moto usagée ici, de 3000, mettons, elle revendait 3000 là-bas, mais avec Ouais. l'échange... Ouais. Fait que, tu sais, il essayait d'être créatif. Mon père est très créatif. mais Et- c'est surtout un très bon vendeur. Ouais, c'est un bon vendeur, puis très créatif, des idées, il en manque pas, puis... Non, absolument Des fois, pas. les idées sont bonnes, des fois, sont moins Ah, bonnes, mais il en C'est manque pas. drôle. C'est drôle que tu parles d'idées parce que puis qu'il est créatif à sa piste où il produisait la course là, Notre-Dame du Bon-Conseil. Super belle piste, mais il voulait amener ça encore plus hot. Fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait creuser une piscine. Ah, on avait une piscine creusée, on avait un espace camping, là, Ouais. genre avec La tu tourbe, sais, la tourbe, DJ, ouais. Voyons, c'est bien genre de cool. petit espace là. les palmiers. Il me semble qu'il y avait des palmiers. Hey, je je sais m'en plus. En tout rappelle cas, pas. c'était vraiment hot. Il y a Espace repos. espace repos en plein milieu d'une Ouais. piste de motocross. La Les piste spectateurs tourne sont là. Ouais. Piste tourne autour et une belle piscine creusée flambant neuve. Mais c'est une Ouais. bonne idée, j'aime ça. Est-ce que ça existe encore, cette Non. piste-là? On peut y aller? Non, Où la parce que piscine? mon père défiait les règles un petit peu. Il était tout le temps borderline. Puis, écoute, nous autres, notre site à Notre-Dame, quand mon père y a acheté, il y avait beaucoup d'activités là. Tu sais, il y avait des camps de vacances, Ouais. il y avait la course provinciale, Ouais. puis les pratiques au public. Ça roulait beaucoup. Puis, c'est zone agricole. Fait que, ça, à un moment donné, Ça a pas écoute, marché. c'est ça. Il s'agit qu'il y ait une couple de citoyens Ouais. qui étaient comme tannés un peu. C'est toujours des ça, hein, répercussions de ça. Toujours Puis ça a été loin, là, ça a été en cours, tout ça, avec la CPTAQ, mais on s'est fait fermer. Dans le fond, on a une permission d'organiser une course par année. Ouais. Mais tu sais, là, la piscine creusée, quand ils ont débarqué là, puis ils ont vu ça, là, j'ai pas le droit de faire une piscine creusée, c'est une terre agricole de même, quand t'as pas les autorisations. Puis là, la piscine a été renterrée. Puis. La piscine est renterrée, calique. Elle est là on la encore, mais elle est déterre. enterrée. On la déterre. Ouais. D'après moi, s'il y avait une piscine, on allait là pratiquer. Puis, Tu déterres la piscine, Hein? Kevin, on va y aller en fin de semaine. Mais c'était quand même unique, pareil, comme setup Oui. au Québec. ça là, me semble que c'est très Instagrammable, ça. J'adore, Ouais. j'adore. Piscine, moto et babe. J'aime encore plus la motocross. Je vais m'y mettre plus sérieusement. Ouais, c'est ça. Depuis qu'il y a des piscines Caroline. creusées, des pistes de motocross, fait comme Ouais. tabarouette. Mais hein? Mais ça, c'était, écoute, quand ton père était arrivé avec ça, on était Hey, mais là. j'ai des photos Voyons de ça. donc. T'sais, Ah il ouais? aurait fallu que ça mettons, on su d'avant, j'aurais fouillé parce que dernièrement, j'ai tombé sur des photos de ça. On De va la les mettre sur piscine, le Facebook. Ouais, Tu nous enverras ou, ça. des Mais écoute, on commentaires, va peu faire genre importe. fouille. Parce que comme je disais à Ben hier, il voulait que je trouve des photos pis tout. Il y a tellement Tellement de d'affaires. Ben oui. À un moment donné, je vais retomber là-dessus. Là. Ouais, mais non, la piscine, c'était très drôle. Puis c'est drôle parce que ma dernière course que j'ai participé, c'est à Notre-Dame du Bon-Conseil, le championnat Ah ouais? provincial en 2002. Mm. Fait que je sais pas si tu courais-tu pro en 2002, pas encore, hein? Non, 2002, Non, je devais être inter avec un KX100. parce que sûrement, t'étais sûrement avec un KX100 Parce que CC. j'ai été loin en KX100. Hey, pour revenir à cette histoire-là, là, j'ai tellement progressé longtemps avec cette moto-là Ouais. dans les rangs Oui, que Ouais, là, t'avais pro, je me là. suis rendu, dans le fond, à Saint-Blaise. On était en quoi, 2003, ça peut-être, 2004. Puis à cette époque-là, le 125 était pro-am. Tu sais, Ouais. les amateurs pouvaient courir Ouais. en. Mais là, Ouais. moi, j'étais rendu inter. Fait que mon père m'avait inscrit en 125 inter, puis en 125 pro-am. pro-am, en 100 CC. Mais là, j'ai pas l'âge. Non. Mais on savait pas qu'il y avait un règlement pour ça à cette époque-là. T'étais là. trop jeune? Ah, il y a Ben oui. des pros. Ben là, les pros que j'ai battus, là, dans le fond, le premier hit, là, il y en a tu sais, qui riaient de ça. Mais j'avais quand même battu plusieurs pros. On veut des noms. Fait que là, écoute, ça, je peux même pas te donner de nom, parce que je me rappelle pas c'était qui Christian les gars. Gilbert. Non, c'était Gaétan pas. Hamelin. C'était les gars qui étaient un Guy petit peu Gilbert. plus en arrière, là. Mais écoute, ils m'avaient empêché de finir la journée dans ce classe-là, Ah oui? parce que j'avais pas. Fallait 14 ans, puis j'avais 13 ans. Ah ouais. Pas de même. J'ai fait ça moi aussi une fois. J'ai menti, j'ai couru T'as fait vétéran. ça, toi? J'ai couru vétéran Ah, 25 ans et plus c'était dans le coin de Saint-Tite, la piste, une super belle piste. Sainte-Tech? Saint-Tech. J'avais couru à Saint-Tech en 2007. Je me rappelle, j'avais un Ouais. show genre le samedi à quelque part. Puis là, il y avait ça, cette course-là le dimanche à Saint-Tech. La piste là-bas était écœurante. Puis je pense que c'était Mathieu Gervais qui m'a lancé au défi. Hey, viens courir! Puis tout. Ok, là, j'arrive là. J'avais pas couru depuis 2002. Puis j'arrive, je m'inscris vétéran, 25 ans et plus. Puis genre, j'avais 24 ans à faire de même. Puis j'avais pas l'âge. Puis j'ai fait de la première course, j'ai fait de le premier heat. Je me suis amusé. Puis le deuxième heat, il vient de me voir. Il me dit Hey, t'as pas 25 ans, toi. Non, c'était peut-être 30 ans. Je pense que c'était 30 ans, plus, ça en affaire de même. Peut-être. Il me dit Hey, t'as pas 30 ans, toi. Je le regarde, je fais comme.
Puis, mais tu sais, je faisais ça pour le fun, mais il y en avait eu d'autres aussi qui avaient déjà fait ça, me semble qu'ils s'étaient fait passer pour un autre pilote ou une affaire de même. Je pense qu'il y avait déjà eu une histoire de même comme ça là-dessus, que le gars s'était blessé puis il y avait quelqu'un qui l'avait remplacé. Voyons. Oui. Mon frère, il a déjà fait ça. Ça, là, on sort des histoires inédites. Là. Je sais Absolument. pas si... il y en a qui sont au courant, mais... Écoute, C'est où, c'est quand, c'est quoi? à Deschambault, on est en 2007 à peu près. C'est à peu près la même année que ça. La dernière année que JS a coursé, JSR, c'est 2007, me semble, hein? Ouais, en tout cas. 2009, me semble. En tout cas, là, il y avait, c'est dans la formule, ça, avec la super finale à la fin de la journée. Je pense que c'était un challenge ou quelque chose. Ouais, il y a 3 courses. Ouais. Puis là, JS, il avait vraiment pas envie de la faire. Mon frère a mis le saut à JS avec le bike à JS. Ouais, voyons donc. Ouais. Hey, ça, c'est... Hey. Wow! Ouais, je savais pas. C'est Je savais ça un peu, mais je pense pas que tout le monde a été au courant mais de là, ça. ils ont pas la même shape, là. proches, Ils ont pas la même shape, les deux, là. Ben, mon frère, à cette époque-là, il était slim, puis mon frère, il est grand. Écoute, il a peut-être un pouce de moins que JS, puis mon frère, il était petit, là. Il a pris plus de poids, il est vendeur de char à cette heure, il a pris du poids, là, mais écoute, dans ce temps-là, la shape, c'était semblable, pour vrai. La technique de pilotage, ça, c'était pas... c'est ça, les gens devaient réaliser. Mais... Qu'est-ce qui se passe avec JS aujourd'hui? Il me semble qu'il y a Écoute, c'est pas tout le monde qui s'était rendu compte de ça, sur le coup. Ça, c'est drôle. Mais je me rappelle pas si ça a sorti publiquement par après. Fait que là, je sors peut-être une histoire inédite. Hey, là, Très drôle. mais ouais, on avait passé ça, on avait réussi à faire passer ça à JS. J'ai dit, hey, tu veux pas courser? Hey, mon frère va courser avec ton bike, va mettre ton saut. Puis il devait triper. Ouais. Hey, on va recevoir Jean-Sébastien Roy dans le podcast. On va y en parler. Sûr. Il parlera de ça. Et on va y ramener l'extrait. Je veux avoir sa version Jean-Sébastien. Et puis moi, c'est un de mes claims of fame. Là, j'ai battu Jean-Sébastien Roy à la tuque. Ouais. Mais l'affaire, c'est qu'il revenait d'une brosse. sûr que c'était lui. C'était peut-être son frère. C'était peut-être pour ça que j'ai gagné contre Jean-Sébastien Roy. C'était son frère. L'imposteur. C'est la doublure de Jean-Sébastien. Finalement, c'était tout le temps son frère. C'est peut-être ton frère. Quand ça allait bien, c'est lui. Puis quand ça allait moins bien, c'est ton frère. C'est ça? Ouais, non, c'est arrivé une fois. Puis c'était assez. Ouais, mon frère, il était bon, mais trop kamikaze. Fait que là, c'est ce qui a fait que la carrière s'est terminée plus tôt un peu. Mon frère, il a eu des grosses blessures. C'est souvent les blessures. Des blessures importantes, puis c'est souvent à la tête, là. Fait que c'était sage de sa part d'arrêter, parce que mon frère, s'il avait ça dans le sang, pas mal plus que moi. Pas mal plus que moi, puis c'était dur pour lui d'arrêter, mais c'est sûr que pour vivre plus longtemps, c'était la bonne chose à faire. Mais parlons-en de ça, c'est assurément des mauvais souvenirs pour toi, mais ta dernière course où tu t'es fracturé au stade, j'imagine que tu t'imaginais vraiment pas que la fin serait pour être comme ça. Ouais, ben tu sais, c'était quand même banal comme blessure versus tout ce que j'ai déjà eu dans le passé, mais c'est une blessure qui m'a comme vraiment achevé, là. J'étais déjà au bout du rouleau, puis je me questionnais à savoir si je fais... Parce que moi, mon contrat avec KTM, il terminait en 2019. J'étais supposé d'avoir une saison de plus. Okay. C'était assuré que j'avais une saison de plus. Mon contrat était signé, tout ça. Puis j'avais des hésitations pendant la saison 2018. Il m'est arrivé, écoute, à 3 semaines du début de la saison, je me suis fracturé des vertèbres. Puis écoute, j'ai payé pour ça tout l'été 2018. Puis j'étais vraiment rendu à bout, là. Puis là, quand on a appris qu'on allait avoir un petit gars, puis là, écoute, beaucoup de changements, tu sais, qui s'amenaient dans ma vie. Puis j'étais déjà au bout du rouleau, comme j'ai déjà dit. Puis là, écoute, la course au stade... c'était comme la goutte qui a fait déborder le vase. Ouais. C'était trop, puis écoute, j'étais tanné, puis la blessure en tant que telle, j'en ressens aujourd'hui encore, mais tu sais, c'était pas la pire blessure que j'ai eue, mais elle était tannante, c'était comme mal placé. Elle était comme plus psychologique, si on peut dire ça comme ça. Ça peut-être... Psychologiquement, c'est ce qui m'a aidé à prendre une décision. Ouais. Carrément, là. Mais une de tes grosses blessures que tu as eues, puis que j'avais vu le vidéo sur YouTube, c'est ça s'est passé en Europe, quand tu t'es cassé la jambe. C'était-tu en Allemagne? Ouais, ça m'a hypothéqué une année complète. Mais t'avais planté mal sale, j'avais vu ça sur le vidéo, là, t'étais parti, c'était une espèce de section technique. On sortait du virage, puis il y avait une petite section dessous en sortant du virage, puis j'ai voulu éviter un gars qui allait m'atterrir dessus. La terre était vraiment comme collante, là. C'était une glaise, là, on était en plein hiver, hein, puis lui, il rentre ça en dedans, tu sais c'est quoi, hein, mais c'était une terre des plus collantes que j'avais jamais vues, là. Écoute, la roue arrière, elle pouvait faire aucune trace. Ça faisait juste des marques de crampons tellement ça traquait, là, puis c'était collant.
Fait que moi, j'ai voulu éviter un gars qui allait m'atterrir dessus, puis j'ai fait une manœuvre brusque, tu sais. Puis ça l'a mordu. Le bicycle a mal réagi à cause que la terre était tellement collante. Puis ça m'a fait perdre le contrôle bien raide. T'as comme perdu le ballon de ce que j'ai vu, là. Ça a swingé d'un coup sec, tu sais. Puis quand j'ai revolé, puis que ma jambe a touché à terre, la terre était assez collante, comme on a dit. Ça a pas glissé, ça a collé là. Puis tout avec le poids, écoute, ma cheville était disloquée, fracturée, les tibias péronés fracturés. Ben, c'était les malléoles, en fait, là. Les 2 malléoles fracturées avec une dislocation. La malléole, ça fait mal en temps. C'est la boule que tu as sur la cheville, là. Je voyais pas, mais moi, j'ai encore une marque ici de... J'ai nécrosé, ça a tellement fait une drôle de pression que j'ai eu une nécrose sur ma peau, puis ça a fait un gros spot noir. Mais là, c'est ça. En tout cas. Tu te blesses, mais là, en plus, t'es pas au Québec, t'es en Allemagne. C'est ça, se blesser ailleurs, c'est comme... Je vais prendre 5 minutes pour te raconter cette aventure-là. Ça a été ma pire aventure de... Écoute, je n'ai pas voyagé, tu sais, mettons, JSR a voyagé beaucoup plus que moi en Europe pour des courses. Tu sais, moi, je suis pas le Québécois qui a voyagé le plus en Europe pour les courses, mais... Écoute, là, j'accepte un deal d'un week-end, tu sais, aller courser en Allemagne, puis je saute là-dessus, cool, tu sais, on va avoir du fun. Puis je pars tout seul, j'ai personne pour venir avec moi. Puis moi, à ce moment-là, je m'entraînais en Caroline du Sud. Fait que j'étais parqué là-bas. Fait que moi, j'ai pris l'avion de Charlotte aux États-Unis, tu sais, puis je suis parti en Allemagne. Je suis seul. Avec mes gear bags, avec mes suspensions là-dedans, tout ça. Puis en arrivant là-bas, j'ai du monde qui s'occupe de moi, tu sais, puis c'est correct. Là, il arrive cette affaire-là. T'es là, je suis seul à l'hôpital avec des Allemands que le gars, le docteur, il parle en anglais cassé, puis tu sais, je comprends pas trop ce qu'il essaie de m'expliquer. Il me dit qu'il peut pas m'opérer, puis ça va prendre une couple de jours, puis moi, je peux pas rester une couple de jours ici, je vais retourner chez nous, ça presse, tu sais. Fait que là... j'essaie de changer mon vol pour voler tout de suite le lendemain parce que c'était un 2 jours, c'était un week-end sur 2 jours, ça, j'étais supposé de courser le dimanche, puis j'ai essayé de changer mon vol pour le dimanche, ça coûtait 2000$ changer le vol, j'étais comme ça n'a pas de maudit bon sens, puis tu sais, bon, fait que j'étire ça pour le lundi. Fait que là, t'es toujours à l'hôpital en attendant? Non, je suis sorti. Ils m'ont fait une opération pour stabiliser ça. Ils m'ont placé la cheville, puis ils m'ont mis un genre d'attelle temporaire. OK. Ben, ça fait mal, là. Écoute, j'ai 2 malléoles cassées en 2, puis c'est pas réparé, là. Ils ont pas mis de vis là-dedans, c'est lousse, puis c'est pas, tu sais... Fait que je me mange des pilules, des antidouleurs, tu sais, puis je perds mon mal en patience. Là, le lundi matin... prendre le taxi pour aller à l'aéroport à 45 minutes de route avec tous mes bagages, je suis pas capable de trimballer mes affaires. Le gars de taxi, il parle pas anglais, zéro. Là, j'essaie d'expliquer où je m'en vais, tu sais, je vais à l'aéroport, puis là, il faut qu'il m'aide avec mes bagages. Il arrive à l'aéroport, il me drop sur le trottoir avec mes bagages. Là, je peux pas plus les amener au comptoir en dedans, là. Là, il faut que je demande à du monde de me pousser d'une chaise roulante avec mes bagages. Puis écoute, là, après ça, j'ai un escale à Londres. Puis là, tu débarques à Londres, il faut que tu te promènes encore. Faut que tu te promènes à l'aéroport. Là, il me call un gars pour m'escorter, mais la personne, elle vient pas me chercher. Là, je commence à paniquer, je vais manquer mon autre vol. Puis c'est ça, tu sais, c'est énorme l'aéroport. Là, tu pars pas tout seul avec les roulettes. Là, puis là... Écoute, je finis par me rendre à destination, mais tu sais, un cauchemar pareil, là, en altitude, là, avec la jambe. Ça élançait. Ben oui, c'est sûr. T'as l'impression que ton cœur bat dans ta... Ah ouais, carrément. C'était pas cool, là, tu sais. Puis on parle d'un vol d'Europe... c'est long, là, c'est pas 2 heures. Non. Ouais, fait que là, mon père, lui, il a pris l'avion du Québec, il est venu me rejoindre à Charlotte. Puis là... il m'a ramené à Club MX, là-bas où je m'entraînais, et on a repacté mes affaires, on a refait de la route, on a reclaqué 18 heures de route pour venir chez nous. God. Non, en char. Fait que là, ça me recule. T'avais-tu un là, plâtre, quelque chose? T'avais-tu... Ouais, un genre de plâtre à tel, là. Mais ça a pris combien de temps? Ben là, l'accident est arrivé le samedi soir. Ça a été au jeudi d'après, avant que je me fasse opérer, parce que quand je suis arrivé au Québec... Je me suis présenté en orthopédie. Je dis là, moi, il faut que je voulais pas passer à l'urgence. J'étais allé direct. Puis en orthopédie, à Drummond, ils me connaissent. J'ai tellement passé de fois que là, ils me connaissent. Ils me disent, bon, c'est cool. Là, il faut aller à l'urgence. Ben, j'ai pas besoin de l'urgence. Là. J'ai une fracture, j'ai besoin de me faire opérer. Là, tu sais comment que c'est. Ils ont tout un doute que tu dis la vérité. Mais là, je montre ma photo
du rayon X de l'Allemagne. Il dit, t'as ça là? J'ai dit, ouais. C'est arrivé quand? Je dis, ben, voilà 4 jours. Hey, là, il est comme, OK, Isa, je te sédule demain, je vais te faire un trou, je vais t'opérer, tu sais. Mais écoute, ça a été... C'est drôle. Tu sais que le gars de l'expérience dans les blessures, quand il arrive à l'hôpital, puis il dit... Je pense avant tout le monde. Il dit à l'infirmière, OK, là, j'ai la malléole de cassée, ça va prendre une opération pour fixer la jambe après ça. J'ai dit, j'arrive, j'ai vu une fracture bimalléolaire avec une luxation. Là, il me regarde et il y a comme un doute de ce que je dis. Le gars, il sait exactement ce qu'il a cassé, il le sait. C'était pas ma première fracture bimalléolaire, j'en ai eu une de l'autre bord. Je savais c'était quoi. On équilibre les deux. Mais là, on est comme dans le négatif, là, mais moi, je suis curieuse de connaître ton plus beau moment ou ton plus beau souvenir dans ta carrière. Ah, ça, c'est... C'est une des questions, justement, que j'ai reçues, le plus beau moment dans ta carrière, Kevin, ou ta plus belle course, ou peu importe, là. Ben... C'est sûr qu'il y en a plusieurs. C'est dur d'en choisir un, mais je pense que il y en a un qui arrive un petit peu plus en avant des autres, puis c'est mon Motocross des Nations 2016 en Italie que, écoute, c'est tellement un week-end comme dans l'ensemble, même si c'était une semaine, parce que, puis même ça a été 2 semaines, parce qu'au total j'étais 2 semaines là-bas. C'est elle. Puis on a passé une semaine avant, juste pour commencer du début. C'est en quelle année ça? C'est en 2016. Puis Courtney Lord, qui est une gentille demoiselle de l'Ouest, qui run un dealer là-bas, elle est super passionnée de motocross. Puis c'est elle qui a runné le Team Canada 3 années, ouais. Puis une fille super organisée, là. Écoute, j'en ai fait 3 motocross des Nations, puis celle-là, ça a été de loin. Ça, c'est ton 3e en 2016? T'es lequel là-dedans, le rouge 112 ou le bleu? le 112 en avant, ouais. Puis ça a été ton meilleur résultat aussi, je pense, en 2016, c'est ça? Ou, mettons, canadien, tu parles? Ou ton meilleur résultat personnel au Motocross des Nations? Oui, de loin, parce que ça, t'avais fait jaser pas mal, je m'en rappelle, parce que t'avais pris le départ et t'avais quasiment tiré un haut shot, t'en avais toutes les meilleures au monde. J'ai eu des départs top 3 tout le week-end, là, comme c'était... Ouais. T'avais fait jaser, je sais qu'il y avait des équipes américaines qui t'avaient remarqué, là, puis qui avaient fait « OK, c'est qui ce kid-là? » Moi, j'étais en Chine à l'époque, puis il parlait de toi, je pense, sur RacerX, puis plein de sites web, parce que t'es comme « Wow, tu sors de où, là? » Ah, mais moi, je me suis impressionné personnellement. J'avais de la misère à comme comprendre ce qui se passait réellement, parce que, tu sais, on croit toujours en nous, là, de ce qu'on est capable de faire, puis on se voit toujours, tu sais, dans les top, je serais capable de rouler avec ce gars-là, puis tout ça, mais tu sais, le faire, c'est tout le temps 2, tu sais. Écoute, c'est un monde, à cette course-là, faut se dire, c'est tous les meilleurs de tous les pays, là. Tu sais, tous les pays envoient leurs meilleurs riders, puis c'est comme, tu sais, tu courses contre les tops des tops, tu sais. T'es arrivé combien? La première course, dans le fond, on a eu des qualifications le samedi. J'ai fini 10e, je pense, mais j'ai roulé 3e toute la course. J'ai tombé vers la fin, puis ça m'a donné une 8 ou une 10, je me rappelle pas trop. Puis le dimanche, la première course, j'ai fini 8e, puis la deuxième course, j'ai fini 12e. Ça m'a donné un combiné de 6e dans la classe MXGP qui est... C'est le top, c'est la Formule 1 du motocross, si on veut, c'est le championnat du monde. Puis ça, c'était où, ce circuit-là? Ça, c'est à Maggiora, en Italie. En Italie, wow, quand même cool. Puis le circuit, comment c'était? C'est un site ça ressemble débile. À quoi? Ça ressemble-tu à quoi, Walton? Il n'y avait pas de piscine dans Je te dis, ça, là, Ben, là, c'était ce qu'on voit là. Cette drop-là, tu la montais pas à pied. Tu passais, tu je veux dire, tu faisais le tour de la piste, puis juste pour la descendre, tu pars à glisser là, sur la terre. J'avoue que ça a l'air à pic quand tu regardes. C'était une drop là, des plus à pic que j'ai jamais vu. Ça, on sautait là, quasiment jusqu'en bas, puis c'était 100 quelques pieds de long. Là. Wow. Mais tellement que c'était à pic, on faisait de la distance pas mal, tu sais, dans les airs. Ouais. Puis c'était complètement fou, là, un site avec du dénivelé comme j'avais jamais roulé. Là. Puis tu sais, des tracks aux États nationales, j'en ai fait quelques-unes, puis écoute, il y a rien qui ressemblait à ça. Là. C'était vraiment... unique comme track, puis juste l'atmosphère, les spectateurs qui étaient tout le tour, c'était comme divisé en 3 vallées un peu, là, puis il y avait des spectateurs partout dans les collines. Ah oui, c'est l'événement qui a le plus de monde, carrément. C'est drôle parce que l'atmosphère a l'air vraiment le fun, parce que tout le monde,
Ben, probablement, il y a des amateurs de partout dans le monde qui viennent voir l'événement. Puis tout le monde se déguise. C'est ultra patriotique. Ouais. Là. Ben oui, tout le monde se déguise avec les drapeaux, avec le maquillage. Ouais. Ben oui, c'est vrai. Ils ont les choses de gaz là, qui fait de la couleur de leur pays. Là, c'est cool. Ils se mettent tous rassemblés d'un top. Puis là, ben, t'as la France. Ça c'est pas fait compliqué, c'est les Olympiques du motocross. Ouais, c'est parce ça. que chaque pays est représenté. Puis Kevin faisait partie évidemment du Canada avec 2 autres pilotes. Ouais. Puis tu te bats vraiment contre les 3 meilleurs de chaque pays. Fait que c'est fou raide comme. Fait que là, évidemment, il y a des supporters qui viennent de partout dans le monde. Fait que ça devient une grosse foire de fou là, de motocross. Là. Ouais. Puis non, c'est ça. Puis overall, on a eu. C'était juste la semaine qu'on a passée avant. On était dans une grosse villa italienne. Juste en Italie, c'était malade. On avait un chef privé qui faisait de la bouffe à la maison. On s'est entraîné avec les gars justement de l'équipe France. Puis d'une couple d'autres pays dans la semaine avant. Je me sentais vraiment préparé pour cette course-là. Puis ça a été un week-end de course de fou, là, tu sais. J'étais comme... Là, les courses, t'as-tu quand même bu un peu de vin puis mangé un peu on en de buvait pasta? tous les soirs. Ça coûte moins cher boire du vin que de l'eau, là-bas. On va en Italie. Tous les soirs, on avait une petite coupe de vin, puis... après ça, le gars, il est comme, on en buvait à tous les soirs. On avait des courses le lendemain, pas de trouble. Coûte moins cher que l'eau. Non, peut-être pas avant les courses, mais on a pris des petites coupes de vin qu'il y avait le soir, dans ta c'est gourde. sûr. Ouais, c'est ça. C'est peut-être ça qui a fait que j'étais relax. Il aurait fallu que je fasse ça plus souvent dans ma carrière. C'est ça. Plus boire d'alcool. C'est ça le secret, finalement. Hey, Kev, on a des questions sur Facebook. On a Tommy Piquette qui demande tes pistes préférées, autant côté américain que canadien. C'est lesquelles? Hey, ça, c'est une question que j'ai jamais été capable de répondre. Ah non? Pourquoi? Il y en a plusieurs. C'est pas, j'ai souvent apprécié beaucoup de pistes, puis j'ai de la misère à comme d'en pointer une, puis d'en choisir une qui s'est démarquée. Là, j'ai eu la chance de faire beaucoup de circuits plaisants, fait que j'ai comme... Ton top 3, mettons, c'est plus facile? Au Québec, là. Puis après ça, l'Ouest canadien, mettons. Ben, au Québec, c'était tabarouette. C'est tellement... Ben, moi, j'ai Alverton en tête. Ah, Alverton, c'est sûr que... J'ai vu une photo, là. Alverton, c'est trippant. C'est sûr que c'est trippant à rouler, là. C'est sûr que ça se démarque, là. Mais les tracks, j'ai tout le temps aimé les tracks naturels. Fait que, tu sais, Sainte-Julie, mettons, tout ça, c'est un autre track que j'appréciais. J'ai eu beaucoup de succès dans ma carrière nationale, tu sais, à Sainte-Julie. Puis... Deschambault, c'est une track, c'est sûr qu'on peut pas... on peut pas rien dire de mal. C'est une super track. Puis... fait que tu sais, on a quand même au Québec, on a choyé pour vrai, tu sais, pour avoir voyagé beaucoup dans le Canada. Au Québec, on a des vraiment belles tracks. C'est des tracks du Québec que je préférais, mettons, sur le circuit national. Là, on a un beau sol, on a tant des beaux sols, tu sais, soit du sable ou. On a un peu de tout. On a un peu de tout, puis on a des belles tracks, puis les gars au Québec prennent soin de leurs tracks, tu sais, un peu plus que le reste du Canada, j'avais l'impression. Puis. Sinon, aux États-Unis, là, écoute... Quel national t'as participé aux États-Unis en motocross? J'ai fait... Ironman, c'est une méchante track. Là, je l'ai vraiment aimé. C'est où ça? En Indiana. OK. Puis il y a des gros sauts. Puis moi, j'ai tout le temps aimé sauter. Là. Puis il y a des gros sauts dans cette track-là. Fait que je trouvais ça trippant. Là. Tu sais, souvent, t'as un gros saut d'une track. Là-bas, il y en avait 5, genre. T'sais, fait que t'appréciais les... Ça me fait penser à Saint-Apollinaire, dans le temps que c'était Hubert qui s'en occupait, Hubert Rousseau. Puis il y avait... Moi, j'aimais Saint-Apo parce que justement, il y avait des gros sauts, mais c'était des gros sauts quand même sécuritaires, des gros plateaux, des gros step-up, puis il y avait vraiment un bon flow. On pouvait garder un bon momentum, puis aller vite dans la piste. On ralentissait pas beaucoup. Puis ça, c'était quelque chose que j'aimais. Puis c'est assez rare des pistes comme ça. Mais c'est vrai qu'on est quand même gâtés au Québec. Pour avoir voyagé, puis j'en ai vu moi aussi des pistes, là. On est quand même choyés. Mais il faut sortir, il faut aller voir... Oui. Ça dépend du domaine. Là. Mais souvent, il faut aller voir ce qui se fait ailleurs pour plus apprécier ce qu'on a chez nous. Absolument. Les États-Unis, c'est sûr qu'on ne peut pas rien leur enlever. Ils ont des très beaux circuits. Là. C'est tout le temps, c'est ça, la mentalité américaine. C'est tout le temps grandiose. Là, c'est des grosses tracks. Puis, écoute, mais c'est sûr aussi que j'imagine rouler à côté d'un palmier, c'est pas comme rouler à côté d'une épinette. Là. Il y a quelque chose d'un peu plus exotique. C'est différent. C'est un peu différent, mais la piste à Hong Kong, piste de motocross. T'es-tu déjà venu au Offsite à Hong Kong? Oui. Il y a une piste de motocross là-bas à Hong Kong. Mais écoute, quand justement on se compare... Dans les montagnes un peu, mais quand on se compare, on se console. Écoute, c'est un ovale avec un plateau de chaque bord. Là. C'est comme, voyons donc, puis...
Mais là-bas, c'est ça, tu sais. Puis en Chine aussi, il y en a une coupe de pistes, puis c'est dégueulasse. La terre est pas... C'est pas un beau sol. C'est pas un beau sol, puis ils savent pas vraiment quoi faire avec ça non plus. Ils sont pas reconnus non plus pour être des amateurs vraiment de motocross, là. Fait que c'est pour ça que quand on arrive des circuits comme Deschambault, peu importe, fait comme OK, wow. Ben, c'est pour ça que, ça n'a rien à voir, là. C'est pour ça que, tu sais, comme les petits pays plus exotiques, tu sais, ils ont pas... écoute, ça se développe pas tant que ça, le calibre, puis les gens, parce que... À un moment donné, il faut que tu aies des outils, il faut que tu aies des belles tracks pour que les pilotes ils se développent. Puis ça me fait penser ça à toutes les expériences qu'on a faites sur les îles puis tout. Là, Saint-Martin, t'étais-tu là, Saint-Martin? Sont pas choyés. Saint-Martin, j'ai jamais... Moi, j'étais en Jamaïque, j'étais en Martinique, puis j'ai été aux Bermudes. Wow, quand même cool. Moi, j'avais fait des Bermudes, mais j'avais pas fait les autres. Mais les autres... Ben les autres, c'est venu... la Jamaïque, c'est venu parce que c'est dans le temps qu'on passait nos hivers en Floride. Ouais. Puis c'était le petit bike shop qu'on faisait affaire là-bas. Il y avait quelqu'un dans ce bike shop-là qui a été mis en contact avec des gens là-bas. Puis les autres, ils voulaient organiser une course style international. Ils voulaient faire venir des Américains. Puis là, nous, on était Canadiens. Ils avaient tout de suite pensé à nous autres. Tout de suite, on a un Canadien à mettre dans le lot, tu sais. Ouais. Puis même, ça avait fini que c'est mon père qui avait eu le contrat de bâtir une track parce qu'il n'y avait même pas de track. Wow. Il fallait faire la track là-bas. Pas de track, pas de rider. rider. Jamaica, no problem, là. Juste, attends, tu vas rire, là. La course, là, elle a été reportée d'une semaine parce que c'était trop long. Genre, les gars, on n'était pas capable d'avoir la machinerie. Non, c'est ça. Yeah, man, no problem. No problem, man. Mais c'est comme ça beaucoup dans les Antilles, hein, c'est tropicalisé. Demain. Là, pas de course en fin de semaine. On a resté 2 semaines là-bas, finalement. La course a été la fin de semaine d'après. Dis-moi pas que t'as été pris pour boire de la bière sur la plage. Non, j'étais bien trop jeune. Et ça, j'avais 10-11 ans dans ce temps-là, je pense. J'étais quand même assez jeune. Ouais, c'est très cool, des belles expériences. Mais c'est vrai que t'arrives dans ces endroits exotiques-là, puis oh là là, c'est pas évident. La Martinique, c'était plus hot un peu. Il y avait une track permanente, puis j'avais coursé Christophe Pourcel, ça doit te dire. Bon, écoute, ça a été drôle en 2017, quand il est venu faire le championnat canadien ici. Ouais. Alors, c'était jamais revu depuis ce temps-là, tu sais. Puis il se rappelait vaguement de moi, les Canadiens, parce que c'était une peste quand il était jeune, lui. Il était tout le temps en train de nous picosser un peu. Les Canadiens, puis tu sais, les Français. Et il aimait ça, nous picosser, les Canadiens. Puis ça a été drôle, on avait reparlé de ça, cette expérience-là. Puis on était deux kids, là. Wow, quand même. Qui avaient coursé contre. Quand je disais que ce gars-là avait eu des expériences assez incroyables, pareil, dans sa carrière, Kevin, écoute, ça achève déjà. Mais je pense que t'as amené un petit quelque chose pour nos followers, pour les gâter. T'as amené un petit cadeau pour eux autres. Qu'est-ce que t'as pour... J'en ai une paire de goggles en plus. Hey, c'est des roll-off. Ah ouais, t'as amené des goggles roll-off qu'on va faire tirer. Différent. J'étais comme, j'en ai plusieurs. On m'en départir d'une paire. Wow, fait que c'est des roll-off que j'ai couru avec. Je peux pas dire quelle année, mais j'ai fait une signature en devant là. Très puis, cool. Nice. Ça va être le cadeau aujourd'hui pour les gens qui nous écoutent. Dans les commentaires, partagez, etc. Puis allez on va voir choisir, ça sur Facebook, Oui, sur Facebook, on va faire ça. Donc, wow, Kevin, merci énormément. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas jasé, puis toujours bien fun de catcher up avec toi. Fait que là, on t'envoie dans quelle course, là, cet été? Cet été, tu vas me voir m'occuper d'un petit gars puis d'un bébé, parce que ma blonde est sur le bord d'accoucher, là, encore. Ah oui, un deuxième? Je savais pas, cool! Fait qu'on va faire de la poussette cet été. C'est ça, tu sais, on troque le 2 roues pour un 4 roues, hein? Une poussette avec 4 roues. On avait prévu on a déjà une poussette double, fait que... c'est parfait. On va juste recliquer un siège de plus. Le gars est prêt. Merci, Kevin, encore d'avoir participé au podcast. Andréane, ça fait un plaisir, encore une fois. Ça fait un plaisir, comme à l'habitude. On remet ça. On remet ça. À la prochaine. Salut! Ciao tout le monde. Salut.